Alors, bonjour et bienvenue ici à Ruteff Oriental, obsédé d'une vie meilleure. Aujourd'hui, je vais un peu vous présenter mon premier ouvrage qui est disponible depuis le 14 mai 2018, je pense bien, juste au lendemain de mon dernier anniversaire qui s'est achevé. Alors, le livre il s'intitule Entreprendre en Afrique, pourquoi pas toi? Que vous pouvez voir juste en couverture là. Bon, entreprendre en Afrique, pourquoi pas toi? Il est, j'ai actuellement vendu, je crois, une vingtaine d'exemplaires et c'est plutôt pas mal pour un début et j'espère que les ventes vont exploser d'ici peu. Alors, entreprendre en Afrique, pourquoi pas toi? D'où me vient l'idée? J'ai eu la chance aujourd'hui de parcourir presque trois facultés universitaires, je vais dire ça ainsi. Lorsque j'ai mon bac en 2016, j'ai malheureusement échoué à plusieurs concours et je me suis retrouvé contraint d'aller continuer mes études à la faculté des sciences de l'université de Yaoundé 1, où je fais actuellement informatique pro. Je vais peut-être soutenir une licence bientôt. L'année suivante, j'ai réussi le concours d'entrée à l'Institut universitaire de Banjul, où j'y suis allé, j'ai fait peut-être 2 semaines et je me suis rendu compte que ce n'était pas la voie que je devais emprunter. Raison pour laquelle je suis rentré pour suivre mes études à Yaoundé, à la faculté bien évidemment. Et à la troisième année, j'ai eu la chance de réussir le concours d'entrée à l'École nationale supérieure polytechnique que j'avais malheureusement échoué lorsque j'avais obtenu mon bac en 2016. Et durant ce parcours dans les facultés, j'ai remarqué qu'il y avait un problème. Dans un contexte économique comme le nôtre, c'est assez déplorable de se rendre compte que beaucoup des étudiants ont encore en tête cette image-là, cette idée-là de faire des études, après les études, de trouver un bon boulot et un bon boulot qui sera bien rémunéré, ce qui va nous permettre de nous occuper de notre famille. Beaucoup encore cette image-là, même jusqu'à Polytechnique où je suis actuellement, qui est considérée comme l'une des meilleures écoles d'ingénieurs en Afrique subsaharienne. C'est malheureux de comprendre que on soit dans cette école-là et qu'on puisse encore penser ainsi, qu'on puisse avoir ce schéma-là en tête de faire des études, trouver un emploi et par la suite avoir un bon salaire. C'est vrai, c'est pas une mauvaise chose en soi, mais dans un contexte économique comme le nôtre, j'ai trouvé que c'était assez déplorable. Raison pour laquelle je me décide d'écrire ce livre Entreprendre en Afrique, pourquoi pas toi? Déjà, la première partie dans le livre, vous verrez 11 bonnes raisons d'entreprendre en Afrique. Pourquoi 11 bonnes raisons? Justement pour pallier à ce problème-là, montrer que cette voie, cette idée de trouver un boulot, faire des études, trouver un boulot et gagner notre vie ne devrait plus être la voie que nous devons emprunter. Il faut penser plus grand que cela, il faut voir au-delà de cela. C'est pourquoi je donne ces 11 bonnes raisons dans le but de reconstruire un bon mindset dans la tête de ces personnes-là et pour pouvoir ainsi voir l'utilité de l'entrepreneuriat dans un contexte africain qui est aussi dans un contexte africain où on est constamment dans les problèmes et tout. Après ces 11 raisons dont je parle du mystère autour de la science économique et du franc CFA, on a cette tendance-là à croire que pour parler d'économie au Cameroun, par exemple, il faut avoir fait la faculté des sciences de gestion de l'université de Yaoundé 2. Raison pour laquelle quand tu parles d'économie, par exemple, à mes camarades informaticiens, ils te disent, bah, moi je fais informatique, je ne vois pas pourquoi je devrais m'intéresser à l'économie. Pourtant, l'économie est le socle fondateur de toute nation. Si tu es entrepreneur et tu ne comprends pas l'économie, tu ne comprends pas le contexte économique dans lequel tu te trouves, bien évidemment, tu es un criminel qui suit monté en puissance. Raison pour laquelle je trouve important d'expliquer l'économie en des termes simples, ses répercussions sur la société. Comprendre les phénomènes comme l'inflation, la déflation, l'oligarchie. Comment l'économie influence tous ces phénomènes-là et bien évidemment le périlleux débat autour du franc CFA. On en parle, c'est difficile de mettre un débat télévisé un dimanche et de ne pas entendre parler du franc CFA et autres. Et bien évidemment, dans ce livre, j'explique pourquoi on essaye de parcourir le franc CFA, voir en quoi c'est avantageux, voir en quoi on ne peut pas brusquement sortir du franc CFA. J'explique cela en termes simples dans cet ouvrage. Et par la suite, je donne quelques bonnes idées
d'affaires dans lesquelles on peut entreprendre en Afrique. Bien évidemment, l'agriculture et l'élevage, par exemple, sont des piliers qu'il ne faut pas omettre. Mais faire l'agriculture et l'élevage, il faut plus utiliser les méthodes archaïques de nos parents. Il faut pouvoir penser à la mécanisation de cela. J'essaye d'expliquer cela en termes simples, un français compréhensible à tous, dans ce livre. Et par la suite, je parle de la notion de patriotisme économique. Oui, ce fameux patriotisme économique, on en parle beaucoup ces derniers temps au Cameroun. Il faut consommer camerounais, c'est devenu des slogans préférés de certains. On en parle sans réellement en comprendre grand chose. Explique ce concept de patriotisme économique de façon simple dans ce livre pour permettre à chacun de pouvoir s'en accaparer et de façon aussi simple. Par la suite également, je parle de comment vendre ces produits. Oui, cette vente, ce fameux mystère. Beaucoup ont ce complexe quand il s'agit de vendre un produit et de gagner de l'argent. Pourtant, si on est entrepreneur et qu'on ne vend pas, bien évidemment, la seule route qu'on devra suivre, c'est celle de l'échec. Et par la suite, on fera des témoignages, quelqu'un d'autre peut-être fera des témoignages à notre place où ça sera nous-mêmes. On dira, mais ce gars, il était pourtant engagé. Mais malheureusement, ça n'a pas marché. Raison pour laquelle il faut savoir vendre, il faut comprendre la psychologie de nos clients pour pouvoir bien leur vendre nos produits. Après la vente, je parle de quelques erreurs qui sont fréquemment commises en Afrique lorsqu'on débute dans l'entrepreneuriat. Bien sûr, il y en a beaucoup. J'énumère 6 dans ce livre et des solutions pour les contourner assez facilement. Et après la vente et les erreurs qu'on commet, je donne quelques solutions pratiques pour améliorer notre contexte entrepreneurial. Ici, je parle particulièrement de mes frustrations, tant sur le plan scolaire, tant sur le plan idéologique. Et par la suite, j'essaye de proposer quelques pistes de solutions qui nous permettront peut-être de sortir de cette situation chaotique sur le plan économique dans lequel l'Afrique se trouve aujourd'hui. Et en bonus, je donne les aspects juridiques de l'entrepreneuriat, uniquement sur le plan du Cameroun. Je parle par exemple des CFCE, des centres de création d'entreprises qui facilitent aujourd'hui beaucoup les choses en ce qui concerne la création d'entreprises, la légalisation d'entreprises au Cameroun. Et je parle par exemple du régime de l'impôt et tout ce qui est lié au contour juridique de l'entrepreneuriat. Donc, et c'est un peu ça le contenu de ce livre. Bon, quand je l'ai écrit, bien évidemment, la cible principale, c'était les étudiants, une cible plus estudiantine. Parce que l'idée d'écrire ce livre vient particulièrement de mes constats auprès de mes camarades étudiants et autres. Maintenant, le livre, il a été édité chez la maison Senga et actuellement, il coûte 7500 francs. La maison d'édition et moi avons estimé, on a beaucoup débattu sur le prix. Bon, et par la fin, on a décidé d'adopter le prix de 7500 francs qui est le prix unique. Ce livre, bien évidemment, pour le contact, pour l'avoir, vous pouvez me contacter ou alors vous pouvez le trouver au siège de la Startup Academy de Yaoundé. Et oui, c'était tout bon pour la présentation du livre. Et si vous voulez la voir, bien évidemment, il faudra me contacter. Et à très bientôt pour un prochain épisode.